Un bon pit stop, c'est autour des 10 secondes. Un bon pit stop 4 roues, c'est autour des 10 secondes. Remettre de l'essence dans le véhicule à chaque fois, forcément. Il y a quelques fois, on fera des roues, les 4 roues. Ou quelques fois, on fera que 2 roues extérieures, 2 roues intérieures. Mais même arrivé que des fois qu'on fasse 3 roues. Ça dépend des circuits, ça dépend de l'usure pneumatique, le grip de la piste inflige au véhicule. En fait, il y a une balance de ce qu'on peut perdre sur la piste avec l'usure des pneumatiques et ce qu'on peut perdre dans le pit stop en changeant trop de pièces ou en changeant pas assez de pièces. Et le pit stop, on sait que c'est très difficile de gagner une seconde sur le circuit, alors en perdre une au pit stop, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied. Donc, on essaye d'être plus performant au pit stop. On a tous un rôle bien défini au sein de l'équipe et c'est des scénarios qu'on répète à l'atelier. On essaye de faire 2 à 3 sessions par semaine. Je vais vous présenter les outils qu'on a pour réaliser les pit stops. À savoir que pour le pit stop, il y a 2 gunners, donc 2 personnes qui desserrent et serrent les roues avec ces pistolets. Et il y a 2 wheelers, donc 2 camarades qui sont uniquement à enquiller la roue et à la récupérer. Et il y a cet outillage aussi qui est ici, qui est très important. Ce qu'on appelle nous la canne. C'est ce qui sert à pressuriser le système de levage du véhicule. En fait, on vient mettre une certaine pression dans le circuit d'air. Ça sort 3 vérins du véhicule et ça permet d'avoir la hauteur nécessaire pour pouvoir dégager les roues et donc pour pouvoir faire le pit stop. On n'est pas des robots, on peut faire des erreurs. On essaye de se faciliter la tâche avec plusieurs petites astuces pour gagner du temps, toujours dans le but de gagner du temps. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que toutes les opérations du pit stop, avant que la voiture soit arrêtée, on n'a pas le droit de dépasser cette ligne-là, ni de la chevaucher. La seule personne qui a le droit d'aller de l'autre côté de cette ligne-là avant que le véhicule soit arrêté, c'est le chef de voiture, lui qui a une sucette, on appelle ça, c'est un outil qui permet d'arrêter et de guider le pilote pour le stop. Le marquage au sol, c'est imposé par la FIA, donc par leur règlement, et le véhicule doit être dans ce carré, enfin dans ce rectangle, pardon, lors du stop en fait. Et le véhicule ne doit pas chevaucher non plus cette ligne jaune, sinon on doit décaler le véhicule pour commencer à faire le pit stop. Le but étant que le pilote se gare correctement du premier coup.